Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, avec Marc, on a eu un enfant qui s'appelle André. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Pendant l'épisode. Et puis, on a commencé à parler de comment était né le projet Aternité, comme quoi c'était un podcast à la base pour les papas, et on s'était arrêté là. Exactement. Alors bon, on l'avait déjà un peu abordé dans l'épisode d'avant, mais pourquoi est-ce que vous avez souhaité créer ce podcast ? Très bonne question. Qu'on a appris qu'on était enceinte, qu'on allait avoir un enfant, etc. On s'est chacun un peu préparé comme on pouvait, comme on voulait. Et de notre côté, on aimait déjà le format podcast. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, j'en écoute toujours plein. J'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de chercher à se renseigner, de chercher des infos dans les podcasts. Donc Clem le faisait déjà, parce que du coup, elle écoutait déjà des podcasts type Bliss, Les Louves. Ouais, Les Louves. J'écoutais pas encore La Matrescence, mais... Voilà. Donc vraiment des podcasts faits par des femmes pour les mamans. Donc faits par des mamans pour les mamans. Fallait nous prévenir qu'il y avait des sponsors là. Ah ouais, c'est vrai. On n'est pas tous allés sur le même... Non, je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Ouais. Et moi de mon côté, du coup, je me suis dit pourquoi pas chercher des podcasts de papa pour les papas, quoi. Et du coup, il y en avait pas des masses, vraiment pas. Je crois qu'il y en avait un ou deux à l'époque. Et en fait, moi, je m'y retrouvais pas. Ça me convenait pas. J'avais pas ce qu'il me fallait. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu à Clem et j'ai dit pourquoi pas monter un podcast de papa pour les papas. Ça peut être sympa. Et en fait, après réflexion à deux, on s'est dit un podcast, un enfant, ça se fait à deux. La plupart du temps, en tout cas, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ça se fait à deux quand même. Donc c'est vrai que ça serait plutôt logique et intéressant d'avoir les deux voix en même temps, parce que chacun va avoir un point de vue très différent et avoir ces deux sons de cloche qui vont résonner en même temps. On trouvait que c'était hyper intéressant. Bravo quoi. Marc, c'est magnifique ce que Merci tu dis. beaucoup, ça résonne. Donc voilà la genèse. D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'on disait la genèse. Ah. Et en fait, on dit genèse. Oui. Je suis très déçu de ça. Et on dit génoise. Génoise aussi. On dit aussi crème chantilly. Et tu dis pas Mais ça n'a rien à voir. Genève? On dit Genève déjà. On dit pas Genève. Bon, tout le monde dit Genève. Attends, je crois que là-bas, il dit Genève. Hein. Attends, je vais à Genève. Oh, mais comme je vais à Chambé. Ouais. Ou à Greux. Ou à Greux pour Grenoble. Non, mais j'adore. Alors, Quel temps gagné. merci pour ces petites abréviations. Et du coup, dans vos recherches, vous n'aviez pas trouvé de podcast, en tout cas, qui permettait d'allier papa et maman ? Exactement. En fait, Ok. il y avait un vrai trou là-dedans. Il y avait un trou noir, un espace vide, et on s'est dit, on va le remplir, cet espace. Et du coup, voilà, on s'est lancé sur ce podcast à 4 voix. Donc, on avait cette idée de format talk show, où on pouvait tous parler en même temps, et sans forcément se couper la parole, comme ce qu'on faisait dans les 2 premiers épisodes. Mais, ce format où en fait, c'était vraiment une discussion entre potes, presque, et du coup, rendait le truc intéressant. Et ça permettait un petit peu à l'auditeur, l'auditrice, de participer à cette discussion, quoi. Oui. Voilà, Et puis, c'était une discussion, finalement, en toute transparence. c'est ça. Quel est le public que vous visiez, du coup ? Des personnes comme vous, j'imagine, en quête de réponses à vos questions. Et clairement, on visait, je pense, les couples, sauf qu'on a notre auditoire, Audience. notre audience, ouais. c'est 95% de femmes. Voilà, donc Ah oui. c'est pas tout à fait dans le Ouais. mille, mais merci. C'est ça. Merci à ces 95% de femmes et merci à ces 5% d'hommes aussi. Non, ouais, il y avait aussi, plus spécifiquement, on visait les futurs parents ou les jeunes parents. Parce que du coup, on était là-dedans aussi. C'est l'aventure qu'on venait de vivre et qu'on vivait encore. Et du coup, on s'était dit,
c'est vrai on aurait bien aimé savoir, parce qu'en fait, ouais, ça on l'a pas précisé, Ouais, mais non, mais là, tu fais une phrase dans une phrase, dans une phrase, dans une phrase. t'as vu qu'elle me coupe. Finis Comment on ta appelle phrase. ça? Comment on appelle ça? Du femme terripting. Voilà. En fait, l'idée d'Aternité a germé dans nos esprits après la naissance d'André. Et du coup, on l'a lancé vraiment 9 mois, en gros, le temps d'une gestation. On a lancé ça 9 mois après la naissance d'André. Et du coup, on s'adressait vraiment à des gens qui vivaient un petit peu les mêmes choses que nous, quoi. C'était ça l'idée. Qui allaient être parents et donc... C'est ça. On se rend compte que finalement, il y a aussi des grands-mères qui écoutent ça et que ça les replonge un petit peu dans ces moments-là. La niche inattendue. Non mais ouais, en vrai, je m'y attendais vraiment pas. Ma Et mère, ouais, c'est la première fan. Ouais. typiquement. Et c'est vrai que ça les replonge dedans. Et pas forcément grand-mère, mais aussi des mamans qui ont vécu ça il y a quelques années déjà. Bah, du coup, ça les replonge aussi dedans. Donc, Incroyable. hyper sympa. Ouais. C'est beau. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom? Est-ce que c'est parce que les épisodes sont très très longs? Ils durent une éternité? Ta vanne est géniale. Même pas préparé. Et ben, en fait, on a cherché un nom qui était en relation avec père, mère, parentalité et qui n'était pas déjà pris. Ce qui est quand même un gros sujet. Et du coup, on s'était dit paternité, maternité, parce que c'est quand même un moment... Enfin, il y a la patrescence, la matrescence, c'est déjà pris. Ouais. Donc, voilà, on n'allait pas appeler ça atrescence. Enfin, ça aurait pas de... Ouais, ça aurait été... Puis c'est un peu... c'est pas ouf comme mot. Donc, en fait, on a beaucoup réfléchi. Et puis, aternité, ça nous a paru logique. En plus, c'est assez inclusif avec le point. Parce qu'il y a quand même plein de parentalités différentes qu'on essaye de couvrir, même si on n'est pas du tout sur tous les fronts. Mais voilà, donc c'était pour paternité et maternité en même temps. Top. Et donc, de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, vous êtes commerciaux tous les deux. Ouais. Enfin, en tout cas, vous avez exercé en tant que commerciaux. Et est-ce que vous êtes formés de façon particulière pour ce podcast ou vous vous êtes dit, on se lance ? Donc on s'est formé assez rapidement sur une formation en ligne, je me rappelle même plus laquelle, mais qui était bien construite, qui nous a permis d'avoir nos premières armes et d'avoir un concept de podcast qui est vraiment bien niché, parce que sinon ça peut partir quand même dans tous les sens, surtout avec moi. Il y a Marc qui fait oui de la tête. Et en fait, on a appris les bases avec cette formation. On a acheté le matos. Rien que acheter le matos, c'est un casse-tête chinois, le truc. Et puis on s'est lancé comme ça avec vous en premier pour tester. Et puis après avec un autre couple d'amis pour le premier enregistrement publié. C'est marrant d'avoir l'explication de votre point de vue, parce que nous, de notre point de vue, c'était on vous voit une fois, oh, on voudrait peut-être faire un podcast, c'est sympa. La fois d'après, on a claqué 1000 balles d'équipement. C'est un investissement, mais en vrai, on regrette pas. C'est quand même très cool. Bah, la preuve, ça a bien fonctionné. Ouais. Est-ce que vous avez interviewé combien de personnes jusqu'à présent ? 25 couples. 25 dont nous. 27, dont nous. Avec nous. Ah oui, Bah, regarde. Oui. Non, mais j'ai dit 25 couples. Alors 28, dont 25 couples. Non, pas bon. Si, mais 27, 28. Ah non, oui, c'était les zéros, eux. Donc, ils sont même pas compris dans le calcul. On est à 26. Et on a déjà enregistré hier soir le 27. Voilà. Va comprendre, mais... Donc, beaucoup de couples, donc ça a fonctionné. Beaucoup de couples, et pas que. On a aussi eu 2 personnes qui étaient solo. Et du coup, donc ça nous fait passer à 20... Non, elles sont comprises dedans. Ok, il y en a 25... Oh, on s'en fiche. Ouais, on s'en fout, ouais. En tout cas, on les embrasse tous. Ouais. Merci. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir fait ce podcast? On a moins de temps. Ouais, on a moins de temps. Mais Vous êtes sûr que c'est pas les 2 enfants, ça, plutôt? Ouais, il y a aussi ah ouais, le mélange de tout est terrible. Mais il y a aussi un truc à nous, c'est un projet de couple. Donc c'est quelque chose qui nous implique tous les deux, et moi je trouve ça hyper chouette, qui nous rassemble. Et ouais. et c'est aussi assez original quand même. Enfin, moi j'étais jamais tombé sur des gens qui avaient leur propre podcast. Donc moi je trouve ça chouette de me dire ça me différencie des autres. Je suis content de ça. Donc voilà.
Moi, j'ai un Petite podcast. singularité. Exactement. Comment votre podcast a été accueilli par vos proches et par finalement ses auditeurs inconnus? Et la presse internationale. Et la presse Ah, quand internationale. l'article d'En Vogue, C'est vrai qu'on est dans Vogue. Non, C'est faux, ouais. VAUGE, Vogue. Non, c'est Vaugué, ça. C'est une petite ville. Recentrez-vous alors. c'est en Ardèche. En plus, c'est vrai. Ouais. Donc, comment ça a Ça- été accueilli? Au début, ça n'a pas vraiment été accueilli puisqu'on n'était pas vraiment connus. Donc, Bah oui, enfin, on l'est pas non plus. Nous. nos proches étaient nos seuls auditeurs. C'est vrai. Et merci à eux d'ailleurs pour Ouais. ça parce qu'ils nous ont fait des petites écoutes. Ouais, en vrai, ça a été accueilli plutôt bien. Après, je sais pas si ils se sont dit, waouh, c'est génial ce qu'ils vont faire. Mais Mais vous non, avez non. été soutenus. Ouais, on a été carrément, soutenus carrément. et puis tout le monde nous a dit que c'était génial. Merci à tous, même si vous avez menti, c'est pas grave. Et des autres auditeurs que vous connaissiez pas, est-ce que vous avez eu des premiers retours des personnes qui vous ont contacté pour donner leur avis? Parce que c'est quelque chose de nouveau finalement. Ouais. On a eu pas mal de retours, notamment sur Instagram en fait, parce qu'on avec le podcast, on a aussi créé une page Instagram qu'on alimente régulièrement et où on a créé une communauté et du coup la communauté grandit de plus en plus, donc c'est hyper agréable et on a pas mal de retours de gens qui nous écrivent en nous disant j'ai adoré cet épisode, j'ai adoré cette personne dans l'épisode parce que je me suis senti proche d'elle, proche de ce qu'elle a vécu, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Oui, surtout que c'est notre but, alors ça, Bah oui, c'est ça. ça nous rend heureux. En fait, c'est donner des clés pour aussi. En fait, c'est du partage d'expérience, mais qui a quand même un but, c'est d'aider les gens, quoi. Et du coup, ça fonctionne. Donc Oui, c'est et chouette. puis c'est un partage d'expérience qui est en temps réel, dans le sens où c'est pas le partage d'expérience ou le retour d'expérience de nos parents ou de nos Ouais, c'est arrière-grands-parents. ça. Mm. C'est ça. Donc c'est aussi quelque chose qui est d'actualité et qui est recherché de plus en plus. Bah, carrément. Puis l'émotionnel aussi qui est Eh oui. important quand même Ouais. là-dedans. Et Et vous l'ouverture avez de eu la des parole. haters? Excusez-moi. Non, mais- On en a eu. Ouais, on en a eu. Ah oui. Non mais C'est pourtant, ça, la on n'est pas célébrité. je pensais pas qu'on était assez connus pour avoir des haters, quoi. Enfin, je Non, veux mais- dire, En vrai, on a eu, je crois, un incel, donc on appelle ça comme ça. Maintenant, c'est les célibataires involontaires. Il s'appelait Donald Trump. Donald T, je sais pas qui c'est. Mais et en fait, il a réagi par rapport à un épisode qui était un peu dur parce que c'était celui de Mathilde. Ah oui, c'était sur les violences conjugales. Voilà. Ah oui. Mère D'accord. célibataire qui a subi des violences conjugales pendant sa première grossesse et par la suite aussi. Et en fait, le mec disait mais un enfer ce type. Elles le veulent et elles le méritent ou un truc comme ça. Mais j'ai trouvé ça abject. Oui. Et ouais, c'est notre premier hater et en plus c'était même pas nous qui étions visés en fait, c'était en plus notre invité. Moi ça m'a particulièrement choqué quoi. Bah Mais oui. sinon non, des gens qui Un petit peu sur Instagram en commentaire aussi ou sur. Ouais, des gens qui sont pas forcément d'accord avec ce qu'on publie. Ouais. Alors mais sans que- être hater non Ouais, plus. c'est je ça, pense. c'est ça. Mais c'est bien, ça entretient la discussion. Ouais. Donc c'est Oui. intéressant. Puis on n'a pas eu beaucoup non plus. Mais du coup, c'est aussi beaucoup de gens qui, par exemple, sont coachs parentaux, qui ont leur propre technique. Nous, en fait, Clem fait beaucoup de recherches sur Internet pour publier des carousels, des trucs informatifs intéressants. Et du coup, elle publie ça avec des chiffres. C'est vraiment de la donnée datée et chiffrée. Et en fait, on a quand même des gens qui disent non, c'est pas vrai. Ah oui. Oui, mais enfin, il y a une recherche derrière. En fait, nous, on n'est pas spécialistes. Par contre, il y a des spécialistes qui ont publié des trucs sur le sujet et nous, on relaie ça, en fait. Et bon, bah après, c'est chacun. À chaque fois que c'est un sujet féministe, c'est un peu clivant et du coup, c'est vrai qu'il y a, il y a un petit retour de bâton parfois. Il y en a que ça touche plus voilà. que d'autres. Mais en soi, c'est toujours dans l'objectif d'informer, d'aider, etc. Donc, Oui. en soi, je crois qu'il n'y a pas besoin Et de faire Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'intervenir négativement sur le sujet. S'il y a des choses à apporter, il faut les apporter. Par contre, J'ai l'impression que critiquer c'est. pour critiquer. Oui, mais c'est de plus en Aucun plus simple de intérêt. pouvoir critiquer à travers un écran C'est ça. Bah oui, à l'heure de toute actuelle. façon, ça, c'est Et, c'est clair. Ok. Eh bien, merci. Plaisir. On peut peut-être juste vous boucler un peu la boucle là, ou c'est vous qui êtes interviewé. Est-ce que vous avez des idées pour la suite d'Aternité? Oui.
C'est bon, on s'arrête là. Ok, merci. On est en train de refaire la charte graphique. Ah oui. Voilà, il y a la charte graphique, il y a le site internet, parce que grosse galère, en gros. Ouais. Voilà, faut qu'on s'y remette, mais ça va le faire. Et puis on va changer, je pense, 2-3 petites choses dans le... Dans le format ? Non, le format, je pense qu'on a un format qui plaît plutôt bien. Et puis il nous plaît à nous, donc Ouais, ça, c'est c'est bien. ça. Non, c'est vraiment là côté Instagram, je pense. Ok. Côté Instagram et même jaquette pour nous, enfin vraiment le côté charte graphique effectivement Ah oui. est à refaire. Et même si au début il nous plaisait bien, c'est vrai qu'on commence à en voir un peu la limite. Un petit renouveau, du coup. Ouais, ça peut On faire m'a du dit bien. que c'était... Mes potes graphistes m'ont dit que c'était pas très très beau. Oui, bah, écoute, Mais c'est nous pas faire des le logo. graphistes Je ne qui suis pas regardent graphiste. ces images-là. c'est ça. C'est ça. Voilà. Chacun son métier. Non, et sinon, toujours plus d'invités en fait. On aime bien les nouvelles histoires, donc on va continuer là-dessus. Et ensuite, vous avez continué, du coup, Aternité avec André. Et vous avez continué Aternité avec votre désir de deuxième enfant. Ouais. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous avez pu jongler avec tout ça ? Peut-être on va commencer par vous raconter comment on a eu envie séparément, très séparément d'un deuxième. Ouais, très séparément. Et du coup, moi j'ai eu envie, c'est vrai que c'est plus logique que je commence parce que j'ai eu envie vraiment plus tôt. Et il était pas prêt, donc j'ai attendu. Après, elle m'a menacé, donc j'ai dit oui. C'est pas vrai. Mais au bout de combien de temps, c'est-à-dire après, enfin André, avec quel âge ? Moi je pense que j'étais prête à repartir, genre aux 6 mois d'André. Ah ouais, non. Ah oui. Mais non, mais et puis j'étais là, moi c'est quand tu veux. Mais après j'avais une césarienne. Du coup, c'est donc, bientôt le troisième. Non, non. c'est- Chaque chose en son Ouais. temps. Mais donc, j'étais prête, mais en soi, j'avais une césarienne. Donc, normalement, c'est au moins 1 an sans grossesse après pour que ça puisse bien cicatriser. Et je suis contente de ne pas l'avoir eu très tôt quand même, parce que Oui. c'est quand même la galère. Hein. Oui. Bref. Et donc, j'ai eu envie, j'en ai reparlé à Marc directement quand j'ai pu. Et je crois qu'on a décidé quand il avait 1 an et demi, je crois, non ? Ouais, peut-être. Tu m'as dit, ok, vas-y, c'est bon, tu peux enlever ton stérilet. C'est très romantique. En fait, non, ce qui est fou, c'est que on a mis quand même du temps à trouver un équilibre à 3 avec André. On a trouvé un équilibre à 2 avant André. L'équilibre était chouette, etc. On avait un couple qui était bien solide, tout ça. Et on a mis beaucoup de temps à le trouver, cet équilibre. C'était dur au début, les nuits étaient pas folles. C'est normal, c'est la vie avec un enfant d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, au bout d'un moment, on décide de péter cet équilibre-là, qu'on a mis énormément de temps quand même à trouver, pour un deuxième enfant. Et on se remet dedans, on sort du brouillard. On trouve quelque chose d'assez, une belle vitesse de croisière, un bel équilibre encore une fois, et on casse tout à nouveau. Et moi en fait c'était pour ça que j'étais plutôt réticent au début, que je freinais un petit peu des 2 pieds, parce que j'avais pas envie de repartir tout de suite dans le brouillard. Et du coup au bout d'un moment, bon ok, de toute façon il était prévu qu'on n'en ait pas qu'un. À la base Clem en voulait 4, donc 6 mères. Ouais. Non, c'est mort. Moi je m'étais dit 3, pourquoi pas. 3 ça me paraît bien. Et en fait 2 c'est bien, hein. On n'est pas d'accord, mais ça, on en parle après. On en parle après. Mais c'est vrai que se replonger là-dedans, c'est une décision qui était plutôt impactante, quoi. Donc, raison pour laquelle tu as mis plus de temps à te faire à cette idée de... Parce que je savais qu'on avait déjà vécu notre enfant. quelque chose d'un peu dur, et, entre le manque de fatigue, le baby clash, Le manque de fatigue. J'ai dit manque de fatigue, putain. Le Bah manque oui, de c'est pas lui qui sommeil. se levait la nuit. Le manque de sommeil, la fatigue. Tu m'as l'air un peu fatiguée, Marc, Je le suis. aujourd'hui. Mais du coup, on a quand même bien fait de s'y prendre tôt. Et on avait mis 7 mois pour la grossesse d'André. Et là, on a mis plus d'1 an. Donc, on a bien fait de s'y prendre tôt, quand même. Mais à partir de quel moment vous étiez sur la même longueur d'onde ? Parce qu'au début, quand vous êtes lancé, t'étais déjà partant. Ou Moi, tu j'étais disais... pas encore sur la même longueur d'onde. Il était partant, mais pas prêt. Oui, voilà, en c'est vrai, ça. Je l'ai fait
pour Clem, parce que c'est vrai qu'elle me tannait un peu, en vrai, mais je l'ai fait surtout pour Clem, pas pour moi. Et à partir Après, de quel moment, du coup, toi, tu t'es dit « Ah, finalement, c'est bon, c'est le bon moment et je suis aussi prêt ». En vrai, peut-être 2 mois, 3 mois avant que ça prenne, quoi. Non, c'était Si. le mois où ça a pris. Ah bah voilà. Où tu m'as dit, ça tombe bien parce que je n'étais pas prêt avant. Ouais, c'est vrai. Mais j'étais là, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que moi, tous les mois, j'étais là, genre, mais. What? Bah voilà, en Qu'est-ce fait, qui se c'est pour passe ça que je te l'ai pas dit, en vrai. C'est parce que tous les mois, t'étais Ok. très impliqué, quoi. Bah ouais, mais à la fois j'étais impliquée, à la fois si tu m'avais dit on attend encore, j'aurais été moins impliquée évidemment, et puis j'aurais peut-être remis une Maintenant, je vais me contraception faire pour moins me engueuler. prendre la Marc tête. a inventé Je vais me la faire engueuler. contraception parlementale quand même. Les gars, vous y allez pas. C'est à l'envie. Je vous y emmène, mais vous y allez pas. Contraception à l'envie. C'est beau. Mais comme quoi, c'est un projet, en fait, à faire à deux. Ouais. Il faut que les deux parties soient Ouais, à fond. c'est ça. Ouais, bah moi j'étais à fond. Moi quand je dis quelque chose, c'est que je suis à fond. si je le. Enfin, si Je vais je te le suis engueuler. pas, je le suis pas. C'est terrible. Ouais. Et d'accord, donc un peu plus d'1 an pour Gabin. Et comment tu l'as vécu au moment où tu as appris du coup que tu étais enceinte, mais qui t'a dit « Ah cool, parce que je suis prêt que depuis 2 semaines ». Franchement, j'ai envie de le tarter quand il m'a dit heureusement que c'est que maintenant, alors que moi j'étais en train de Super. stresser sur. J'avais pris quand même rendez-vous dans un centre de PMA parce que je me disais il y a un truc qui cloche parce qu'on avait mis 7 mois pour le premier. Déjà, ça me paraissait énorme, même si c'est tout à fait dans la moyenne. et le deuxième, 1 an, je me disais on va peut-être quand même aller voir des médecins parce qu'il y a peut-être un truc qui fonctionne plus très bien ou peut-être que avec la césarienne ça a touché quelque chose, je sais pas, tu vois. Enfin, oui. Et en fait, il s'est niché dans mon ventre le mois où j'avais le rendez-vous juste à côté au centre de PMA. Incroyable. Donc vraiment, il a le sens du timing, quoi. Ah bah oui, carrément. Et Marc, qu'est-ce qui t'a fait du coup de dire « Je suis prêt à bouleverser mon rythme de croisière ». Bah déjà, c'est du côté de Clem, l'envie qui était très pressante du côté de Clem. Et je me suis dit, ok, ça y est, je suis prêt. En fait, vu que je voulais de toute façon en avoir plusieurs, je me suis dit, c'est le moment, et puis voilà, quoi. Et André avait quel âge quand t'as tombé enceinte du coup Il avait 2 ans ans et et... demi. Non, un peu moins. Ah ouais, il avait 2 ans et 3 mois. Ouais. Ok. C'était Ouais. en mars, non? Ouais, ça devait être en mars ou en février, je sais plus. Non, en mars. Je crois que c'était mars, si je peux me permettre. Bah, il est arrivé en novembre. Donc c'était en février. Je peux retrouver le message. Non, 5 mars, début de grossesse. Bon, d'accord. Elle a raison. Très Je bien. vais pas chercher. J'étais en train de compter les mois. Mais mathématiquement, on n'y est pas. Il y a un truc. C'était prévu pour le 3 décembre, non? Ah oui, ouais, bon. Non, elle a raison. Ok, donc ce désir d'enfant, donc comment tu as appris que tu étais enceinte? Eh ben, alors, déjà, j'ai fait des tests d'ovulation parce que je voulais être sûre que j'ovulais, donc j'ai fait des tests d'ovulation vraiment tout le mois. Et même quand c'est passé, j'ai continué à en faire parce que je savais que, par exemple, pour le SOPK, ça pouvait faire plusieurs pics. Ok. Donc voilà, j'ai un peu tâté le terrain, je fais des trucs un peu bizarres, je m'achète plein de tests d'ovulation. Et en fait, donc j'ai eu un premier pic d'ovulation. Et j'ai eu ensuite un deuxième pic. C'est redevenu foncé. Et donc, pour la première grossesse, j'avais eu un test d'ovulation positif pour la grossesse. Et donc là, j'avais et les bandelettes test de grossesse et les bandelettes test d'ovulation. Donc j'ai fait test d'ovulation. Et il redevenait foncé, donc j'ai fait test de grossesse et il y avait une ligne pâle, mais pâle, genre ce que tu vois vraiment sous la lumière et t'es pas sûr, tu vois. Et vraiment, la première lumière pâle, c'était... Je sais pas si toi, tu t'es dit, elle est enceinte, quoi. Bah si, en fait. Est-ce que tu es retourné à la pharmacie, Marc? Non, j'y suis pas retourné cette fois, je crois. Mais J'en ai fait tous les jours des tests de grossesse. Ouais, c'est ça. Ah oui. Il y avait pas besoin. J'avais les bandelettes, c'est moins cher. J'étais déjà très équipé. Mais non, ouais. En fait, avec la première expérience, donc André, et on avait quelque chose qui était relativement pâle aussi. On voit qu'il y a une différence, il y a un truc qui apparaît.
pas se poser de questions, quoi. Oui, t'es A enceinte. priori, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est ça. Mais même moi, je me suis posé la question. Hein. Donc j'ai dû le faire tous les jours. Et en plus, j'ai eu des pertes rosées à un moment, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Ça m'a mis au fond du trou parce que Ouais. ça faisait 1 an et je me disais, ah, purée, je suis en train de perdre ce début de grossesse parce que c'était très très tôt que je l'ai su. Donc je m'y suis tout de suite attachée et je me suis dit, ah zut, je suis déjà en train de la perdre. J'aurais pas dû faire des tests aussi tôt parce que du coup, c'était avant mes règles. Hein. Oui. Ah oui, Donc c'était très vraiment, précoce. je l'ai su très tôt. Et en plus, ça arrivait à peu près au moment des règles, ces pertes-là. Donc je me suis dit, ah merde, enfin voilà, je suis en train de le perdre. Du coup, j'avoue, j'ai un peu dit à ma sage-femme, j'ai envoyé un texto et tout. Elle m'a dit, bon, peut-être, c'était pas urgent comme sujet. Si, pour moi, c'était urgent. Mais voilà, finalement, ça a tenu. Ouais. Et les saignements se sont arrêtés. C'était des petits saignements, c'était pas des gros saignements, mais... Mais ça faisait déjà flipper, quoi. Vraiment. Ouais. Bah, c'est toujours Ouais. effrayant. Ouais, mais du coup, j'avais moins la confiance que pour André. Parce que André, en fait, tout s'est déroulé. Enfin, j'avais pas eu de saignement, tout était fluide, quoi, dans la grossesse. Et sur Tu voulais Gabin, pas sortir. j'ai eu j'ai eu plus peur de le perdre, quoi. C'était... Après, c'est peut-être parce que t'as mis plus de temps. En fait, je pense que du coup, je me suis sentie mère beaucoup plus tôt. Parce que André, je pense que je me suis sentie mère au moment où je me suis rendu compte que je pouvais le perdre. Ouais. Et du coup, là, je pense qu'en fait, dès le départ, c'était... je visualisais le truc, quoi. Et comment s'est déroulé ton début de grossesse et toute ta grossesse d'ailleurs comment ça s'est passé par rapport à celle d'André? Du coup, t'as un comparatif. Alors, narcoleptique, je pense, comme pour André. J'avais plus de nausées. Je crois que essentiellement il y avait ça. Tu t'en rappelles, toi? Les envies, c'était un peu les mêmes, genre concombre. En fait, il y frère. avait beaucoup plus de nausées. Hein. À la première grossesse, il y avait quasiment pas de nausées. La deuxième, tout le premier trimestre, c'était nausées à fond, quoi. Les bonbons à la menthe. Ouais. Oh là En fait, là. moi, j'aime bien les bonbons à la menthe. Et j'adore Du ça coup, aussi, dès qu'elle normalement. montait à côté de moi dans la voiture et que je prenais un bonbon à la menthe, et en fait, elle ouvrait les... Très désagréable à ce comportement. Elle ouvrait les fenêtres et genre avec une grimace un peu de dégoût, genre... très jugeant. Je ne peux rien dire, je comprends tout à fait. On ne contrôle pas Marc. C'est terrible. C'est terrible. Donc ouais, il y avait les bonbons à la menthe. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs qui te... Ouais, en fait, tout ce que je cuisinais, Ah ouais, principalement. non, tous les trucs à base de gras. Tout Ah ce que oui, je tout cuisinais. Tout ce que Marc cuisinait. Ouais, c'est ça. Non, mais je pouvais plus. Non, c'est vrai qu'il y avait lui, mais la plaquette de beurre dedans. Et Ah c'est- non, mais en fait, c'est faux. Mais par exemple, pour- Je t'ai je fais par exemple des poissons panés pour André, parce qu'il adore. Clem, c'était grimace direct. Le pané, je pouvais pas. Ouais. Donc, Le panier du poisson ou le panier le légume? Ah non, mais Le j'allais le sortir pané. une vanne comme ça. Ça aurait Le été pané formidable. du poisson, parce que le pané, ça passait nickel. Les légumes, Mm. ça passait nickel. Ouais, j'ai un souvenir de fondue savoyarde où tu n'en as pas beaucoup mangé. Ouais, parce que le gras, je pouvais pas. Parce Quoi. qu'elle grimace. Voilà. Mais par contre, ramen, ça passait parfaitement. C'est vrai, pourtant, c'est un peu gras quand même. Ouais, Le quoi? le ramen. Ah oui. Ouais. Un oui. tout petit peu. Ouais. Et à chaque fois que on se voyait, Clémentine, on fait le ramen. Ouais, je sais pas, il devait y avoir un truc qui me plaisait dedans, tu vois. Peut-être. Bon. Mais c'est vrai que c'était dur, ça, ce côté. Moi, je prends pas spécialement de plaisir à cuisiner. Je le fais parce qu'il le faut. Et en fait, je le fais, donc je me donne quand même à le faire et ça plaît pas. Ouais. Donc c'est vrai que c'était Ouais, un je suis petit désolée, peu, mon cœur. C'était un petit peu relou. En vrai, c'était bien relou. Mais bon, c'est pas grave. Tu te retrouves, Antoine? Non. Moi, j'aime bien cuisiner. Oui. Mais par rapport à tous les trucs que tu me faisais, que je pouvais pas manger 1 heure après. Ça Ça. en faisait plus pour toi. Voilà, moi j'étais content. Tu es Non, comme ça. moi, mange la salade, y a pas de Bah oui. souci. Et en termes de fatigue, est-ce que tu étais plus fatiguée? Est-ce que le fait du coup d'avoir déjà un enfant te prenait plus d'énergie? Comment tu l'as vécu? Comment vous l'avez vécu finalement? Du coup, la grossesse est passée beaucoup, beaucoup plus vite. Franchement, c'est passé en un claquement de doigts. Enfin, Après, on était déjà prêts. On avait déjà fait des préparations à l'accouchement pour le premier. On a Oui. complété avec des préparations à l'accouchement, mais on était déjà prêts. Donc, en fait, tout est allé beaucoup, beaucoup plus vite. En termes de fatigue, du coup, ça allait quand même? Ouais. Parce que c'était quelque chose finalement d'assez naturel.
En termes de fatigue, en fait, André, au bout d'un moment, a commencé à casser ses nuits, à se relever beaucoup. Ah oui. Il sentait, il avait ressenti qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Mais il ne le savait pas encore. Ouais, mais il avait. On lui a dit tôt. On lui a dit tôt, et du coup, c'est vrai que au début, il l'a accepté plutôt normalement, et nous, on s'est renseigné, enfin, on a acheté des bouquins pour l'accompagner, etc. Mais c'est vrai je crois qu'il sentait qu'il y a un bouleversement qui se préparait. Okay. Et du coup, ouais, il nous a pété les nuits, il a fait... Il a fait des sacrées régressions, notamment sur le sommeil, et il était dans son lit cabane, et au sol, du coup. Et il a voulu retourner dans un lit fermé. Ouais. Ah oui. Donc on lui a mis le lit parapluie en pensant que c'était pour une semaine, sauf qu'en fait ça a duré toute la grossesse, plus les 3 premiers mois de Gabin. Oui, c'était long. Moi, il ne pouvait plus sortir de la chambre. Ouais, lui, il savait escalader en plus. Le lit parapluie a bien servi. Ah oui, mais il a surtout il escaladait, quoi. Ouais. Ouais, mais il pouvait se relever, mais juste, il avait besoin de se sentir, je pense, entouré. Donc finalement, pas si reposant que ça, parce qu'il fallait quand même gérer le premier. T'es en train de courir derrière le premier, clairement, ouais. Et alors, à André, vous l'avez dit vite, ça se passe comment, les annonces pour le deuxième, pour la famille? Tout le monde s'en fout ou... En vrai, non, pas à ce point, mais il y a moins d'entrain. Il y a beaucoup moins d'entrain, j'ai trouvé. Comment on l'a annoncé? Je me rappelle plus. Moi non plus. Là, il y avait une photo à tes parents avec 4 paires de chaussures, il me semble. Non, mes parents, ils sont venus à la maison et on avait mis dans le couloir les chaussures 2 par 2 et on en avait mis 4. Ma mère a capté direct, je crois, et mon père, il est passé, puis pas de souci, quoi, tu vois. J'aurais jamais capté. C'est très subtil. Ma mère, je pense qu'elle a vu les chaussons de bébé, elle s'est dit « Ah ouais. !» Parce qu'André a quand même des plus grands pieds. Ouais. Je me rappelle plus de mon côté comment on avait fait. Je crois que c'était avec l'échographie. Ah oui, ok. Ouais, on a envoyé l'écho. Ouais, ça devait être basique et efficace. Oui, pour le coup. Après la première annonce à ta mère, c'était dur de faire ça. De rivaliser. Non, c'est vrai qu'on s'était vraiment creusé la tête pour André. Et le deuxième, même moi, je me sentais moins comme c'était pas le premier à nouveau, du coup moins peut-être motivé à faire quelque chose d'extrêmement original. Voilà. Après, il y a aussi autre chose, c'est qu'on l'a dit très très tôt à tout le monde autour de nous, à tous nos proches très proches. On l'a dit quasi tout de suite parce qu'on n'avait pas du tout envie de rester cachés. Et du coup, on voulait pas faire une grosse annonce non plus parce que l'effet d'annonce, genre le yo-yo émotionnel, ça le fait pas, quoi. Je me rappelle l'annonce qu'on a fait pour ma famille. C'était quoi ? C'est André en fait qui l'a annoncé. On l'avait filmé. Et en fait, on a annoncé à André du coup qu'il allait être grand frère avec l'échographie, etc. Et du coup, on a filmé sa réaction. Et du coup, après, on lui demandait s'il était content d'avoir un petit frère, s'il voulait avoir un petit frère ou une petite sœur. Et il répondait, moi, je veux avoir une voiture rouge. Ah oui, c'est vrai. plus que la voiture, plus que la petite sœur ou le petit frère. Voilà, il a eu un camion de pompiers, spoiler. Ouais, c'est vrai. Rouge, du coup. Ouais. Et vous avez gardé le secret du sexe. En tout cas, vous n'avez pas voulu savoir, pour nous, jusqu'au bout. Comme pour André. Ouais, même principe. On était, peu importe si c'était un petit garçon ou une petite fille, on avait. Mais Clem pressentait vraiment. J'avais une intuition incroyable de petite fille. Je pensais, j'étais persuadée que c'était une petite fille. Elle n'arrêtait pas de me dire que c'était une petite fille. Et en vrai, moi, j'ai fini par y croire aussi. Ce pif. Ah non, mais ouais, elle a du nez. Et c'est vrai que, petite surprise. Oh, des coucougnettes. Même chose. J'étais persuadée. Et non, franchement, elle s'est... Alors, si, quand même, sur la grossesse, elle s'est hyper bien passée. On peut peut-être passer rapidement, mais on a fait quand même une préparation à l'accouchement aussi un peu différente. Et c'est pas vraiment préparation à l'accouchement, du coup, c'est plutôt... une revisite de la préparation. Ouais, c'est ça, on a fait de l'aptonomie. Ouais, chose qu'on n'avait pas fait pour André. Ouais, et c'était... Qu'est-ce que l'aptonomie? Oui. Vas-y, Marc, défini. L'aptonomie, en gros, c'est créer un lien avec son bébé alors qu'il est déjà dans le ventre. Enfin, là où c'est intéressant, c'est que ça marche pour la maman, mais ça marche aussi pour le papa. Donc c'est avec des petites pressions sur le ventre, des petites caresses, etc. C'est aussi un moment où
où on prend soin de l'autre. Et du coup, c'est plutôt chouette. En fait, t'appelles le bébé Ouais. à J'en ai travers pas. le ventre. Clem pose sa main sur mon ventre, mais j'ai pas de bébé. Et tu sais, c'est vraiment un toucher appelle la de quiche Lorraine. présence. Tu vois, c'est pas genre, tu fais pas ça, Et la c'est quiche Lorraine répond. c'est enveloppant. Ouais. Non, c'était chouette. C'est vrai que la première séance, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est là? Vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de partir, vraiment. Parce que elle me disait, la praticienne me disait, et là, vous sentez quelque chose? Et non, je sentais rien. Mais au bout d'un moment, elle arrête pas de me le redire. Au bout d'un moment, j'ai dit, oui, c'est bon, je sens. Je sens C'était rien. pas vrai. Je comprends tellement. J'avais qu'une envie, c'était de me débarrasser de ce. Enfin, vraiment, je me sentais observé. J'avais comme un poids et presque une responsabilité sur moi. C'était, il faut que je le sente. Bah, c'est bon, je le sens, c'est bon. Bah non, je le sentais pas. Et je sais pas si tu te rappelles, mais le jour où ça a basculé pour toi l'autonomie, c'est en fait un jour j'avais hyper mal sous les côtes, je crois. Ouais. Et Parce que le bébé appuyait. ouais, il était trop. il devait pas bas. appuyer, enfin, il devait appuyer sur un truc, je sais plus trop où, mais il appuyait sur un truc qui me faisait extrêmement mal. Et en fait, Marc a posé sa main, il l'a appelé en autonomie et le bébé a bougé Ouais. direct. Ah oui, ça, Et c'était là, on fou. s'est dit, ah ouais, quand même. ça marche. Et du coup, là, j'ai compris. En fait, il me manquait le sens. J'avais besoin de sens. Et jusque-là, ça n'en avait pas. Et là, j'ai vu qu'il y avait un intérêt, il y avait un sens à ça. Et du coup, ça m'a plu. C'est beau. Ouais, Ouais. c'était chouette. On a fait aussi le programme Manon Naissance Magique. Ouais. Qu'on embrasse. Qui est Ouais. passé Ouais. sur Eternité. Et c'était trop chouette comme en fait c'est des sessions d'hypnose sur son programme et puis il y a aussi tout un programme de préparation à l'accouchement, donc moi je me le suis refait par plaisir hein, parce que alors j'ai appris plein de trucs quand même sur les hormones et tout, mais j'avais quand même une bonne base. Mais les audios d'hypnose sont super, il y en a 5 et il y en a 4 donc seul pour la future mère, enfin pour la mère, on peut déjà dire qu'on est mère Oui. avant d'accoucher je pense. Et il Je y en l'ai a déjà vécu en une fait. aussi en couple. Donc voilà, et il y a même un petit audio, enfin une petite vidéo aussi pour les papas qui est assez courte pour faire un peu de la préparation à l'accouchement mais en condensé. En express. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec notre capacité d'attention d'enfant de 3 ans, Mais que Marc a fait quand Et même voilà. le jour où j'ai cru, enfin où on est parti d'ailleurs à la mater où j'ai cru que j'allais accoucher ce jour-là. En fait, c'était du faux travail, mais Je le savais. C'est pour ça. non mais Bien sûr que si. et Marc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il dit non, mais j'en étais sûre. C'est faux, c'est toujours faux. Mais du coup, Marc, tu t'es senti obligé de le faire à ce moment-là. Je Tu me t'es suis dit, senti ah ouais. obligé de le faire. Non, mais en plus, du coup, Clairement. il se coupait émotionnellement de moi en me disant, mais je suis sûre, c'est pas le vrai travail. Et Allez. tout, tu vois. Mais parce C'était qu'il un- savait qu'il avait pas encore eu le temps d'écouter Non, ce. parce que je savais que André était arrivé avec avec une semaine de retard, que dans la famille de Clem, c'est pas la tendance d'arriver trop tôt, et que j'étais persuadé que ce serait la même chose, quoi, qu'on irait au terme. Bref. Bah oui. Bah ouais, mais moi, j'avais envie d'y croire. Mais écoute, je dis pas je Bah dis- si. Oui. Mais bon, bref, Marc a fait quand même la préparation qui dure pas très longtemps, hein, qui doit durer 20 minutes. Non, t'abuses. Il a pas voulu la faire avant le jour où j'ai cru que j'allais accoucher, où il s'est dit, tiens, faudrait peut-être que je le fasse. Mais peut-être parce que mais Marc- parce que je l'ai engueulé, quoi. Ah, ok. J'allais dire peut-être que parce que Marc ne réalisait pas encore que ça allait arriver prochainement. Ah mais parce que je savais que ça allait pas arriver tout de suite. Mais bon, Bref. passons. Ok. tu mérites d'avoir confiance en tes théories. Ça s'est confirmé, hein. Et du coup, en général, enfin dans le début de ta grossesse, les premiers, deuxième trimestre, ta grossesse s'est bien passée? Premier, deuxième trimestre, globalement, ouais. Deuxième trimestre, on est même parti en Irlande. Enfin, Ouais. voilà, on a fait de la voiture. C'était trop bien, l'Irlande. Ouais, c'était trop bien. On a Enfin, loué une Cupra. C'était trop bien. on faisait un petit peu gaffe, mais franchement, c'était. C'est vrai que moi j'étais pas serein en fait on a prévu, si je me rappelle bien, on avait prévu l'Irlande avant de tomber enceinte. Ouais. Et quand on a appris la grossesse, moi l'Irlande, enfin on y va en avion quand même. Je me suis dit est-ce qu'on le remet à plus tard en fait parce que bah, l'avion, on sait qu'enceinte, enfin je me disais qu'enceinte c'était peut-être pas très prudent, voilà. Et non, on l'a fait quand même. Ouais, après, je crois que j'étais dans mon 6e mois, donc c'était un moment où on pouvait encore voyager, où c'était pas dangereux. On avait fait un contrôle avant et tout allait hyper bien, les prises de sang allaient hyper bien, donc il n'y avait pas de raison.
Et puis au deuxième trimestre, on a encore plein d'énergie. Ouais, Ouais. c'est ça. Un peu fatiguée quand même, hein. Ça m'a jamais quitté, mais d'ailleurs, c'est pas parti encore. Ouais, là. Mais voilà, et par contre, troisième trimestre, j'ai eu en septembre la double peine. Je sais pas si l'un a déclenché l'autre, mais j'ai eu de l'hyperthyroïdie qui se manifestait par une fatigue incroyable. Et je me vidais littéralement, je mangeais pas beaucoup et tout. Et j'ai en même temps eu le diagnostic du diabète gestationnel, parce que je voulais pas faire le test, là, le gluco, je sais plus quoi, le test du glucose. Du sirop. Ouais. Parce que ça, moi, ça m'avait fait rendu vraiment malade pour André. J'avais fait des malaises, j'avais cru que j'allais clamser, hein, tellement c'était horrible, je me sentais vraiment pas bien. Et je voulais pas le refaire. Parce que je me disais, si moi je suis comme ça, le bébé dans mon ventre, il va pas beaucoup mieux, quoi. Hein. Et du coup, j'ai pris ma glycémie pendant une semaine. C'est la sage-femme qui m'a demandé de le faire quand même par abus de conscience. Parce que l'hôpital, il demande le test du glucose selon certains critères. Donc moi, je rentrais parfaitement dedans. Surpoids, bébé macrosome d'avant, parce qu'il était né à 4 kg 265. Et voilà, il y avait plein de critères qui faisaient que potentiellement, j'avais plus de risques de l'avoir. Et bingo, j'ai vu quand même très rapidement que j'avais du diabète gestationnel. Et franchement, ma vie s'est effondrée. Ouais. C'était horrible. C'est devenu très dur. Surtout que moi, la bouffe, c'est une manière de compenser beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte quand même à ce moment-là, parce que je ne pouvais plus rien manger. Donc, quand ça allait pas, je pouvais pas manger de saucisson, parce que j'étais enceinte. Ouais. Et je pouvais pas manger un truc qui me procurait du réconfort, quoi. Et ça a été super dur. Et puis, j'adore bouffer. Et puis là, je pouvais rien bouffer. C'était terrible. Des concombres. Globalement, c'est ça. Carottes, tout ce qui était pâtes. Non, carottes, les pâtes, c'est mort. Carottes, pas trop. Et les pâtes, ouais. Le riz, c'est mort. Il faut du blé complet, peut-être. Mais non, mais moi, tout me faisait péter ma glycémie. Ouais. Ah oui. Tout. Et franchement, les quantités pour que ça me fasse pas péter la glycémie, c'était tellement ridicule que valait mieux ne pas en prendre, tu vois. Et la sage-femme, du coup, un petit peu culpabilisante, on est allé la voir et l'entretien était pas hyper cool. Parce qu'en fait, Clem devait noter sur une appli toutes ses prises de glycémie. Ah oui, donc avant repas, après repas. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, 6 fois par jour. Voilà, c'est ça. Et du coup, déjà, ça, c'est contraignant, c'est chiant. Et en plus, t'as la sage-femme qui, derrière, en remet une couche. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, hein, et puis là, non mais attendez. Et après, elle disait clairement, arrêtez de manger. Genre, mais presque ça. Hein. J'ai perdu 5 kilos en 2 semaines. Hein. Genre, personne ne s'est dit, il y a un problème. Elle a dit, arrêtez de manger ça. C'était pain, du riz, les pâtes, les machins. Les fruits. Elle a dit, ne mangez pas de fruits. C'était lunaire. Ouais, donc une sage-femme qui... Un peu dur. Du coup, c'était pas ta sage-femme habituelle, c'était une sage-femme de l'hôpital. Ouais, mais du coup, c'était des conneries, ça, clairement. On n'a pas du tout apprécié. Faut pas faire ça. Et moi, je savais qu'il fallait pas faire ça, parce que c'est un diabète gestationnel. Genre, je suis pas allergique au sucre. Fructose. Au sucre, oui. Ouais. Mais même le fructose, visiblement, fallait pas, quoi. Enfin, on en a reparlé après à un professionnel de santé. C'était mon médecin traitant. Médecin traitant, ouais. Qui a dit non, faut pas faire ça. Et pour le coup, on a toute confiance en lui. Ouais, après, j'ai vu une diététicienne, ça m'a aidé dans le chemin pour aller mieux. Parce que psychologiquement, c'était vraiment très impactant. Hein. Oui, je pleurais beaucoup. Je pense que j'ai fait une espèce de mini-dépression prénatale, quoi. Et ça a été vraiment... hyper dur au niveau alimentaire, Marc cuisinait, ça me donnait envie de pleurer, quoi. Oui, il fallait réadapter ta façon de manger. En plus, ce que fait Marc, c'est pas fameux. Hein. Non, justement, j'avais l'impression d'être punie sur tous les plans, parce que déjà, enceinte, tu peux rien bouffer. Alors, en plus, enceinte et en diabète gestationnel, double peine. Ouais, quoi. c'est dur. Donc, voilà. Et il n'y avait rien, à part régler l'alimentation, qui pouvait t'aider à aller mieux sur ce diabète. Et pareil sur l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, du coup, mon endocrino, parce que je suis suivie pour la thyroïde, elle m'avait dit que de toute façon, il faisait rien pour l'hyperthyroïdie pendant la grossesse. Donc, puis mes symptômes se sont quand même régulés dans le temps. J'ai eu des petits moments de crise, mais ça allait. Oui. J'ai eu une grosse crise et après, c'était des petits moments où ça allait un peu moins bien, mais c'était pas
C'était pas... C'était pas des grosses crises Non. comme ce que tu as pu connaître. Ouais. Et du coup, fin de grossesse difficile. Ouais, franchement, mais difficile à cause du diabète gestationnel parce que du coup, j'ai perdu du poids. Donc franchement, j'étais plus Ouais, que pendant une refaite. grossesse, Enfin, je bougeais, j'essayais de bouger tous les jours. Puis j'avais un enfant de presque 3 ans. Donc en fait, je bougeais dans tous les cas tous les jours. Ouais. Je lui courais après au parc. Même en fin de grossesse, j'étais encore en train de courir, quoi. Mais il était mignon aussi, c'était agréable Ouais. de voir comment, même si ça allait être un bouleversement, il commençait déjà à s'attacher à Gab. Et en à fait. s'impliquer dans cette Ouais, c'est grossesse, ça. finalement. Ouais. Et l'arrivée de ce petit... C'est ça. À bébé Gab. Ouais, c'est ça. C'était mignon. Ouais. C'était mignon. Et du coup, ce qui arrive souvent avec du diabète gestationnel, est-ce que c'était une césarienne qui était programmée ou alors est-ce qu'on pouvait te laisser aller au terme normalement? Alors, il y a eu de l'insuline aussi à un moment. Où, Ah oui. Vers la fin. À Dernier mois, je volonté. crois. Ouais, d'ailleurs, ils m'ont dit oui, c'est quand vous voulez l'insuline. C'est ça. C'est en prévision d'un repas que vous voulez kiffer, quoi. Ok. Donc j'ai essayé de kiffer un repas, j'avais des taux qui pétaient le plafond, même avec l'insuline, je me suis dit bon, Je ne t'es sais trop pas. triste. Ah, mais C'était c'était horrible. dur. C'était dur. C'était horrible. Et donc l'insuline, j'ai un peu augmenté pour des repas kiff, mais même genre un repas avec genre salade verte avec de la vinaigrette, des frites de patates douces et je sais plus quoi, genre ça pétait mes Ah ouais. scores. Ouais, non mais j'étais là, mais j'ai pris de l'insuline, enfin... Du coup, à la Ouais. 3e écho, je reviens sur la question. Ah. À la 3e écho, l'échographiste, enfin le sage-femme, a vu que le bébé était potentiellement macrosome. Enfin, il l'avait vu déjà Qu'est-ce à que la ça veut dire deuxième. macrosome? Macrosome, ça veut dire qu'il est gros. C'est un gros Ah, bébé. ok. Il était au 97 ou 98e 98e, percentile. je crois. Ouais. Et du coup, que potentiellement, on allait aller sur une césarienne avant terme. Ah Pour oui. éviter toute complication, parce qu'il y a des complications, je les ai plus en tête, mais du coup, pour éviter tout ça, on part sur une césarienne avant terme. Non, un déclenchement ou une césarienne. Enfin, Déclenchement ou césarienne, déclenchement, ouais. ouais. Mais Et du t'avais coup, déjà été déclenché pour voilà, André. il y avait déjà un déclenchement, et ça, on voulait pas recommencer. Ouais, clairement. On n'en voulait pas. Du coup, on fait le deuil de cet accouchement en voie naturelle, et on s'y fait, et c'est OK. Et du coup, on continue d'autres rendez-vous. On a d'autres rendez-vous avec une autre sage-femme. Je crois qu'on en Non, a c'est vu parce que 4 des sages-femmes. j'avais un monito à domicile Ouais. à faire deux ça. fois par semaine. Donc, 4e sage-femme qui arrive et qui est très sympa, Anaïs, qui est très sympa. Et du coup, le contact passe bien. Et du coup, elle va nous accompagner jusqu'à la fin. Ouais. Elle m'a remis de l'espoir sur un accouchement voix basse. C'est ça. Et donc, Clem, je sais pas si toi tu trouves ça bien, mais Moi, je trouve ça bien, ouais. moi ça m'a un petit peu agacé parce qu'en fait, elle a dit oui, c'est bon, non mais ça n'empêche rien, vous pouvez peut-être partir sur une voix basse, faut s'activer, on peut faire aussi un déclenchement, donc c'était pas les ballonnets, non, décollement des membranes. Elle a proposé un décollement des membranes, donc déclenchement quand même, et pour pousser un petit peu sur la voix basse. Et en fait, moi je voyais ça et je me disais, mais en fait, ça nous remet de l'espoir sur un truc où on avait déjà fait le deuil, en fait. Oui. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le déclenchement n'a pas marché, on est quand même parti sur une césarienne. Donc en fait, moi, ça, je l'ai pas bien vécu, ça m'a un peu gonflé. Parce que j'ai trouvé que c'était pas la peine de nous remettre comme ça de l'espoir pour rien. Et toi, tu as vécu comment, Clémentine? Bah, moi, j'étais à fond. Je me suis dit, ok, il y a un espoir. J'y fais. Ouais. C'est Donc, ça. tu as Donc, essayé elle s'est tout jusqu'au bout. activée. Je me suis beaucoup. Ouais, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait. Comment ça s'appelle? De l'expression de colostrum, notamment. Ah oui. Ça, c'était pour provoquer des montées d'ocytocine, c'est ça. Enfin, j'ai fait l'infusion de feuilles de framboisier. Enfin, vraiment, j'ai encore tout fait, mais pas avec la même intensité quand même que pour André, parce qu'André, je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin, j'étais au bout du roule. Hein. Ah bah, André, ça a duré une semaine de plus, on n'en pouvait plus. Ah Et- ouais. Alors, du coup, il y avait cet espoir de quand même faire cette voix basse, mais il y avait une césarienne qui était programmée Ouais. parce qu'on était sur un gros bébé. Et C'est du ça. coup, l'idée, c'était soit il arrive 2 semaines avant, ce qui est quand même peu probable. Moi, je savais que c'était peu probable, Oui. mais j'étais quand même dans ma tête sur un 70-30, quoi. Oui. Genre 30% voix basse, 70 césarienne. Oui, donc Voilà. en même temps, t'en vois. Oui, mais j'y croyais. Voilà.
Et ben, finalement, j'ai quand même fait un faux travail. Donc, d'ailleurs, c'était en allant manger une raclette chez vous, je crois, non? Ouais, Une croziflette. C'est ça. Mais du coup, on a quand même eu cette expérience, parce qu'on l'avait pas eu pour André, mais cette expérience de en pleine soirée ou presque en pleine nuit, se dire oh putain, faut qu'on y aille, faut qu'on décolle, etc. Donc en fait, vous l'avez quand même vécu un petit peu. c'est ça. On a pu confier André à nos voisins du dessus, Coralie et Aurélien, qu'on embrasse aussi. Qui du coup on leur a confié. Nous on est parti avec la valise mater, avec tout ce qu'il faut dans le coffre, direction la maternité, et arrivé là-bas on a vécu, enfin c'est comme si on allait le faire. Ce qui me manquait, c'était vraiment l'accouchement après, quoi. Mais du coup on a vécu ce départ précipité à la maternité, quoi. Ouais, j'en ai en plus j'avais super mal, enfin c'était des contractions qui étaient douloureuses. C'était suite au déclenchement, on est d'accord? Au décollement des membranes. Ouais, c'était suite au décollement des membranes, il me semble. Okay. Et ça a été, enfin, j'étais quand même sur ma boule, j'avais du mal à gérer mes contractions, donc, en fait, je suis arrivée à la mater. Au début, il y avait des contractions régulières, et je pense que ça m'a stressée, et pouf, plus rien. Donc, c'est là que Marc avait OK. Ah oui, le lundi. Ouais, non, mais c'était. Il me semble que c'était du samedi au dimanche où j'ai fait le faux travail, et il a OK le lundi. Mais on se souvient de lundi. Et c'était un super entraînement. Et du coup, ma mère est arrivée aussi dans la foulée. Ok. Parce c'était prévu qu'elle vienne. C'est vrai. Et la césarienne était programmée combien de temps? Le jeudi. Ah oui. Donc du samedi au jeudi, en gros, j'ai fait plusieurs petits faux travail, mais rien de concluant. Ouais, rien de concluant. Et comment tu t'es sentie par rapport à cette voix basse finalement qui venait pas, et cette échéance de césarienne qui arrivait? J'étais un peu déçue, et en même temps, j'étais déçue parce que du coup, pour moi, si j'ai 2 césariennes, ça veut dire qu'il y aura, s'il y a un 3e, ce sera une 3e césarienne. Donc ça, c'était un peu un deuil de la voix basse, qui était pas facile à faire. Mais en même temps, la césarienne programmée, je savais que une césarienne, pour moi, c'était pas la fin du monde non plus. Et je savais que ça devait, normalement, bien se passer. Voilà. Ouais. Okay. Et du coup, on a un peu précipité les choses en parlant de césarienne, mais donc tu avais la possibilité de te faire déclencher aussi à l'hôpital. Ah oui, mais ça, moi j'ai dit non. T'as refusé directement. Parce que déjà, ils pouvaient pas me déclencher beaucoup, parce que vu que j'ai un utérus cicatriciel, c'est parce que j'ai eu une césarienne déjà, ils peuvent pas te mettre beaucoup de produits pour pas qu'il y ait de rupture utérine. Ça veut dire que ton utérus s'ouvre et que ça endommage un peu tout. Voilà, c'est mortel. À éviter. Oui. Voilà. Et j'avais tellement mal vécu le déclenchement pour André que je préférais avoir une césarienne, un truc un peu propre. Voilà. Ok. Et donc, c'était prévu pour le jeudi, quelle date? 27 21. 21. Ah oui. Ouais. 21 novembre. C'est ça. Très bien. Merci en tout cas pour aujourd'hui, pour tous ces éléments. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Pour la naissance de Gabin. Ouais. Exactement. Spoiler alerte. C'est un garçon. Allez, bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!